On ne veut plus des enfants de la forêt, des enfants de l'eau. On veut maintenant créer les États-Unis en terre bamileke, en terre graphiste. Donc on a ces deux côtés-là aujourd'hui. Nous sommes là pour les solutions aussi en même temps. Sécession ou fédéralisme communautaire, comme Kaba Libi l'a dit par son projet, ça peut être intéressant. On ne pleure pas. Vos affaires que je condamne avec la dernière, il n'y a pas ça sur mon panel ici là. Apportez vos solutions, donnez votre point de vue. Le Cameroun vous écoute. Merci. Donc la parole, vous avez 5 minutes, Tango. Ok, merci, mais je trouve même comme je suis un peu surpris, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai dit, je suis pour l'unité, rien ne peut parler, c'est possible. Mais vas-y, non, frère, ok, très bien. Moi, je suis pour l'unité. Pourquoi cela? Parce qu'après tout Cameroun, je pense que tout le monde est heureux partout. Et pas voir comme tout les injustices, ce n'est pas la loi du Cameroun, comme à tout. Autant il y a X qui a subi l'injustice à droite, autant il y a X qui a subi à gauche. Est-ce qu'on va se focaliser sur la personne marginale qui subit des injustices plus généralement? Je ne pense pas. Je pense que doit être une administration. Mais est-ce que quand tu parles à l'IMS, on va travailler à l'IMS, on couvre à 85% du personnel, c'est les Crashfield. Quand tu pars au Minédu, comme on a parlé là, quand c'est un ministère à connotation pour la majorité du temps, même, si tu vois les ministres qui ont suivi là-bas, tu vas voir ça. Moi, quand je comprends, je me dis quoi? Le président Paul qui prend le pouvoir, il se dit, au Cameroun, il y a tellement une diversité culturelle et d'ennemis. Il fait comment? Il s'est à donner un peu à chaque peuple. Il y a même des peuples qui n'ont rien. Moi, je dis, il faut arrêter de mentir. Il a donné quoi un peu. Il faut arrêter ça. Nous sommes dans les mystères. Merci. Il faut pas la même côté. Il y a 85% des grandes filles, pas du terrain, de la foule. Tu peux pas dire que Présentement, si c'est faux. Présentement, c'est faux. Si tu m'en fais Dylan, s'il te plaît, mets ton micro d'abord. Ok, merci. J'aurais dit 25% à l'IMS, c'est des grandes filles. Et ça s'explique pourquoi. Quand vous entrez à l'ICA, attends. On va faire une pause là. Oui, c'est très important parce que faut pas qu'on dise des choses juste pour dire quoi. Je suis d'accord. Est-ce que tu as les noms? Viens à la VAR pour confirmer ce que tu dis. Viens à la VAR. Vas-y. Mets la VAR. La VAR pour faire comment? Non, je peux te dire non, je ne vais pas monter. Tu peux vérifier. Tu édifies les Camerounais. Ok, je t'explique. Je dis très simplement quoi c'est comme ça. Pour travailler à l'IMS a 3 types de personnel. Non, laisse les noms. Oui. Tu as la liste. Oui. Oui, je vais t'expliquer. Même je ne vais pas t'expliquer. Vas-y alors. Comme ça. Ok. À l'IMS, il y a 3 types de personnel. Il y a le même fonctionnaire qui est détaché mis à disposition. Donc, le personnel pas d'administration de l'IMS. Il y a le personnel propre à l'IMS, il y a le personnel externe, c'est-à-dire le personnel qu'on appelle en cas pour les personnels ponctuels. Maintenant, les personnels de l'IMS, pour la majeure partie, à 85%, c'est ceux qui ont fait lycéen. Pour faire lycéen, il faut avoir soit licence en mathématiques ou un bac scientifique, licence en économie, dans les deux profils qu'on parle licence. Bon, attends, pour faire court. Est-ce qu'on est d'accord ici là que 80% de l'administration est composée d'une seule ennemi, à savoir les boulots? Est-ce qu'on est d'accord à ce niveau déjà? Je suis pas d'accord. J'ai la liste avec moi. Oui, tu dis les boulots. Est-ce qu'on est d'accord à ce niveau? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Je suis pas d'accord, frère. Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas déjà. Non, tu n'es pas honnête. Non, tu n'es pas honnête. Pour trouver des solutions, au moins ça, il faut être honnête, frère. Quand même. Non, mais je suis honnête. Mais tu n'es pas honnête. Ce n'est pas le centre. On est un peu dilemme. Ce n'est que le chien.
Non, je dis au Cameroun. J'ai pas dit l'Ouest, j'ai pas dit le centre. Je dis mais au Cameroun. Je te dis bien que 80% de la population est constituée des frères du village. Je vais dire comme ça même, bien sûr. Quel village? Est-ce que ça on va nier le boulot? C'est fou. Non, c'est faux, c'est boulot, c'est faux. Tu ça là, on va pas continuer ça, sincèrement. Ah, il n'y a pas de problème, c'est boulot, c'est faux. On ne peut pas vraiment continuer parce que ça, on peut trouver des solutions et voir comment on peut. Tu vas trouver des solutions, tu veux trouver comment? Il n'y a pas de problème, ok. Non, parce que la majorité des préfets au Cameroun sont des boulots, des sous-préfets, des généraux. Attends. C'est qui trop. La majorité des généraux. Attends d'abord, non, frère. Attends d'abord. Là, on parlait un peu, s'il te plaît. Je dis ceci et me répète encore. Ce n'est pas un débat là-dessus. On le sait. Les généraux sont où? Les généraux sont là qui? Dis-là, attends 2 secondes. La majorité des préfets au Cameroun sont des boulots. Des sous-préfets sont des boulots. Les généraux, boulots. La plupart même des ministres, colonels, capitaines, sont des boulots, frère. Il ne faut pas, ça au moins, faut pas discuter. Même tous les routiers qui sont sur la route de l'Ouest là-bas, les responsables des péages, ce sont des boulots. J'ai toute une liste là sur ma page de Facebook. Même les commandants, gendarmes, commissaires, tout ça, la majorité, hein, ce sont des boulots, frère. Même les gouverneurs, regarde les statistiques, ce sont des boulots. Les ambassadeurs encore ici à l'étranger, Paris, Allemagne, tout ça, c'est qui? Ce sont des boulots, frère. Ne dis pas qu'on manque. Ne dis pas que c'est faux au moins. On le sait, non? On est là pour débattre ces manques. C'est pas qu'on est là pour dire que moi, je m'en fous de vos affaires, machin. Mais il y a un débat qui est sur la table. C'est d'actualité. Donc il faut débattre, frère. Et en le débattant, il ne faut pas venir nier ici, là. Au moins ça, au moins, il faut le reconnaître. Mais je trouve que tu comprends les boulots, les bêtis, les nangas, tu les comprends. Ah, c'est pas les bêtis, où la différence? Tu les confonds, tu me dois expliquer, tu me coupes. Ah, donc boulot et bêtis, il y a une différence? C'est différent. Ah, ok, explique-moi, on comprend, frère. C'est différent. Explique-moi alors. Le boulot, c'est l'équipe. Le boulot, je pense que les gars de Saint-Mounement, les gars de Bolova. Une petite partie est dans le tribunal. Donc tu fais un tribalisme en non, attends, Dylan, vas-y, dis-nous, c'est bien, c'est quoi? Non, je te dis, c'est comme ça, c'est ça le boulot. C'est ça le boulot. Bon, c'est les boulots ou les bêtis qui sont à 80%, c'est qui? C'est les boulots ou les bêtis? C'est tous les Camerounais, c'est tous les Camerounais. Ah non, d'abord, c'est tous les Camerounais. C'est les boulots ou les bêtis. Tu mens. C'est ok, ben je trouve. Mais je t'écoute un peu. Laisse-moi déjà pas la parole. Attends, je t'écoute un peu. Mais là, tu peux. Go. Tu embrouilles les gens. C'est les boulots, c'est les boulots, alors c'est les bêtis. Franchement. Mais je trouve. C'est les boulots, alors les bêtis. Ça va, non? Nous les bêtis. Ok, c'est bon alors. Nous les bêtis. C'est bon, attends. Ok, c'est bon alors. Wajas, bonjour. Tu as la parole, frère. Sécession ou fédéralisme? Merci, bonjour. Avant toute chose, d'abord, j'aimerais te dire que ce que tu as dit sur l'administration est fausse parce que les statistiques ethniques sont interdites au Cameroun. Donc, je ne sais pas où tu portes tes statistiques. Mais interdit comment, Wajas? Tu dis que c'est interdit parce que c'est un parti, non? Mon ami, laisse ça. C'est interdit. Ça, c'est qui même ici? Attends, laisse-le parler. C'est Wajas parler. C'est bon, on peut parler. Wajas, mais il faut pas c'est faux, Wajas, s'il te plaît. Oui, c'est faux. Je dis encore, c'est interdit au Cameroun, statistiques ethniques. Après avoir dit ça... Interdit pourquoi, Wajas? En Europe, ici, par exemple, prenons même l'Europe, tous les ambassadeurs sont les qui? Je dis encore, je répète, les statistiques... Si tu vois sur les noms, hein? Non, mais les noms ne veulent rien dire. Tu peux... Non, mais il ne faut pas nier ça, en fait. N'exagère pas, les noms ne veulent rien dire comment? Non, il ne faut pas dire ça, Wajas. Mais tu me poses une question, tu ne me permets pas de répondre. Si tu veux faire les questions et les réponses, tu les fais tout seul. Non, vas-y, non, je t'ai parlé, va te prendre le temps. Voilà, merci. Je te dis donc, c'est interdit au Cameroun, les statistiques ethniques sont interdites au Cameroun. C'est interdit. Maintenant, je vais revenir sur le sujet. Avant tout propos, moi j'aimerais dire que moi je suis un tribaliste, premièrement. Pourquoi je suis un tribaliste? Parce que je suis comme ça, personne ne va changer cela. Est-ce qu'on peut retenir une femme qui veut partir d'un mariage? Non, elle part, c'est la envie. Les personnes qui estiment qu'elle veut faire sécession au Cameroun, qu'elle veut partir, elles ont le droit de partir. Personne ne va la retenir, elles ne vont manquer à personne. Et les personnes qui estiment qu'elles sont victimes de quelque chose au Cameroun, pour moi, je les appelle le FC victimisation. Pourquoi? Quand on pointe la même communauté du doigt
à chaque instant qu'à toutes les autres communautés, il faudrait que cette communauté-là puisse se remettre en question et se poser la question de savoir pourquoi... Ta maman, tu as compris? Ta maman, idiot. Non, pas d'insulte, pas d'insulte. Tu m'en parles, s'il vous plaît. Pas d'insulte. Laissez-le parler, c'est important qu'il parle. Ça, c'est un malhonnête. Laisse-le parler, Dylan. Merci. Bon, il faudrait que les personnes qui se sentent visées de quelque chose ou qui estiment qu'elles sont victimisées se posent la question de savoir pourquoi elles sont toujours victimes de ce fait qu'on puisse les pointer du doigt. Moi, je suis un Bassa du Cameroun. Les Bassas ont été stigmatisés dans ce pays. Je n'ai jamais vu les Bassas se plaindre dans ce pays. Jamais. Je n'ai jamais vu les Bassas faire des panels où ils viennent dire ci, cela. Je rappelle ici que les patriarches Bassa, dans les années 80, début 90, parce que le grand banditisme était fait par les enfants Bassa, Mahop, Badjet et j'en passe. Les patriarches Bassa se sont concertés. Ils ont appelé tous les enfants Bassa et leur ont dit, vous nous faites honte. On ne veut plus entendre vos noms dans le grand banditisme. Je ne dis pas qu'il y ait plus de Bassa qui font du banditisme, il y en a toujours, mais ça s'est considérablement réduit parce que ses parents ont frappé du poing sur la table. Je n'ai jamais vu ici les Bassa dire ici qu'ils ont lutté pour l'indépendance du Cameroun, mais qu'ils ont été génocidés quelque part. Je rappelle ici qu'il y a un charnier dans une ville au Cameroun qu'on appelle Edea, non loin de là, en banlieue d'Edea, il y a un quartier qu'on appelle Équité. Il y a eu un charnier là-bas. Je n'ai jamais vu les Bassas ici venir dire ici qu'ils ont été génocidés. Mon propre grand-père est mort, on n'a jamais retrouvé le corps. Quand les gens viennent ici nous faire croire que ce sont eux qui ont combattu pour l'indépendance du Cameroun et que les autres n'ont rien fait et que eux ils ont le droit d'aller revendiquer pour eux, j'estime que ces personnes ne sont pas sincères dans la démarche qui est la leur. Ils disent ici que nous les traitons alors que certains Camerounais les demandent de rentrer chez eux. Et quand tu es chez toi, même vous qui vivez dans des pays occidentaux, quand vous allez chez des gens, vous vous comportez en fonction du pays dans lequel vous vivez. Ça s'appelle de l'intégration, mais pas de l'assimilation. On vous demande l'intégration, pas l'assimilation. Quand vous allez dans une ville qu'on appelle Edea, et vous trouvez les frères de l'Ouest, ils ne sont pas stigmatisés parce qu'ils se sont bien intégrés. Ils se sont très bien intégrés. Ils parlent la langue pour certains. Ils ont Maestro. On est en train d'écouter un gars qui met d'abord la photo de Paul Biya. Et il nous raconte des balivens quand on l'écoute. Oh là là. C'est un traître. Dylan, laisse-le terminer. On va répondre. Laisse-le finir. Non. Finir. Vas-y, j'ai émotion pour lui. Les traîtres sont du côté où on connaît. Parce que ce ne sont pas les Bassas qui ont écrit un courrier à l'ONU pour aller dire qu'ils se désolidarisaient des autres. Donc les traîtres, on les connaît au Cameroun. Quand les gens viennent ici, toujours dans un FC victimisation, de toujours faire culpabiliser les autres, de toujours faire croire aux autres que non, nous sommes marginalisés. Mais posez-vous les bonnes questions. Personne ne vous marginalise. Vous vous marginalisez tout seul, de par votre façon de faire, de par vos propos que vous faites. Comme ça, mon Dieu. Vous pouvez avoir mal, mais c'est une vérité, madame. Permettez aux gens de parler. Là, c'est un déchet, la nature. Il soutient le gouvernement qui détruit le peuple. Ok, mais si le peuple... Même les gens. Attendez, Dylan. Tu soutiens quelqu'un qui a tué 43 ans. Dylan. Tu mets ta mouche ici. Vous voulez votre pays, non? On est là pour débattre. On est là pour débattre les deux parties, frère. On fait comment? J'ai une motion. Ok, on prend la motion, après Pandou prend la parole. J'ai pas terminé. Maestro, tu connais. Le temps est terminé. Maestro, tu ne termines rien ici là, tout le jour. C'est l'éducation. Vas-y, on est. Merci. J'ai entendu la partie adverse, parce que ce n'est plus mon frère pour l'instant. Je ne sais jamais votre frère. J'en ai rien à foutre, tu sais. Moi non plus, ça ne me dérange pas du tout. Tu me laisses parler. Pour commencer, s'il te plaît, on voit que tu soutiens Paul Biya, mais mets la photo de je le soutiendrai encore. Et vous soutiendrez Tamto, ça ne dérange personne. Ne mets pas la photo de profil de Paul Biya quand elle avait 50 ans. Mets sa photo actuelle. Déjà, elle est couille de supporter ton grand-père à la magistrature au Cameroun. Vous voulez voir mes couilles? Vous voulez voir mes couilles? Ne mets pas la photo de 50 ans et tu te pavanes. Vous voulez voir mes couilles? Mets sa photo actuelle. Attends, laisse la promotion. Elle pose pas de questions, elle raconte. Non, tu as fini, mon frère. Oui, la question arrive. Notre peuple, comme tu dis, vous vous victimisez. Je n'ai jamais entendu un Bassa à la présidence, jamais. Je n'ai jamais entendu ça.
J'ai toujours entendu un Bamileke étudie, jamais. Je n'ai jamais entendu un Bassa a étudié, jamais. Voilà ma motion. Ou Miobel a dit. Vous êtes tellement... Vous pouvez essayer de pouvoir mélanger les gens. Vous n'allez plus, on n'est pas victimes, nous sommes des victimes. On a tué 2 millions de Bamileke, c'est histoire, ne dit pas, il y a les Chania et Dea. Montre-nous le VAR de ça. Mais on peut te montrer la VAR de ce qui s'est passé au Cameroun, où on a tué les Bamileke. Il y a une partie des Bassa qui ont été tués, ça a été tué par le colon et non par les Bamileke. Parce qu'avec Ernest Mwandje et Ounyobo étaient des partenaires. Ils étaient main dans la main pour apporter le changement au Cameroun. Donc, venir dire ici qu'on s'est victimisé. Mon frère, il n'y a pas de victimisation qui tienne. Nous voulons la sécession. Restez avec votre pays et avec Paul Biya. Pourquoi tu pleures? Vous pleurez quoi? Les jeunes de cette génération, il n'y a plus le Lokshu. On m'a toujours dit Lokshu. Maintenant, il n'y a plus de Lokshu. On va parler. Nous voulons nous séparer sans les armes, dans la paix. Chacun chez lui. On viendra à aider pour visiter, regarder nos biens qu'on a laissés là-bas. C'est comme un pays où nous sommes allés investir. Parce que ici, quand tu viens en Occident, on te dit pas rentrer dans ton pays en tant que race. Mais nous sommes des frères camerounais que vous essayez toujours de jeter à la verdure populaire, dire que nous sommes des porcs, nous ne pouvons pas gérer le Cameroun. Ce qui va se passer au Conseil constitutionnel demain là, va déterminer de quel côté nous allons partir. Nous ne voulons plus du Cameroun. Le Cameroun doit être divisé. On vous laisse avec Yaoundé Douala. On va partir, mais nos biens restent là. Vous allez louer, vous allez nous donner les loyers. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Nous avons décidé de partir. Et vous n'allez pas nous empêcher. Et je vais te poser la question. S'il te plaît, Paul Biya, quel âge? Mets la photo récente de ton leader. Tu viens ici avec tes airs de politicien correct. N'importe quoi. Nonsense. Ok. Merci. Pandou, je vais y aller, mais trop rapide. C'est un jeune. Bon, la première chose que je veux dire à cette femme, je ne suis pas victime ou alors je ne suis pas la conséquence de son inculture historique, premièrement. Attendez, si tu dis que c'est la joie, attendez, je vais répondre. Non, attends. Tu me coupes à chaque instant. Non, attends d'abord, Wadja, s'il te plaît. C'est pas possible de gérer là. Non, si tu crois. Attends d'abord, Wadja, s'il te plaît. Si tu trouves ce qu'elle a dit est faux. Non, mais je vais y répondre, mon cher. Envoie ta voix, c'est ce qu'elle a dit est faux. Je t'ai dit, je vais y répondre. Oui. Vous êtes habitué, marié à Google. Je vous donne des références, vous allez regarder. C'est simple comme bonjour. Je dis encore. Les Bamileke sont des menteurs, il n'y a jamais eu du monde Bamileke mort. C'est un. Non, Wadja. Mais qu'est-ce que c'est un menteur, mais là, mon ami. Pandou. Non, mais sérieux, il a insulté mes ancêtres. Non, Wadja. Vos ancêtres étaient voyous, c'est ce qu'ils disaient. Pandou, Wadja là, tu sais quoi, Le pays là va seulement se faire. C'est moi, le pays là va seulement se faire. On ne peut plus accepter ça. Vas-y, Pandou. Bonjour à tout le panel. On n'insulte pas. Si vous insultez, vous faites descendre. C'est tout. Ça fait longtemps qu'on suit le débat et on souhaitait intervenir. Ce que moi je voulais rajouter dans ce débat, c'est que évitons de prendre des décisions à chaud. C'est vrai, il y a un moment je ne peux pas dire de douleur parce que voilà, les choses sont en cours au Cameroun, mais évitez de prendre un chemin parce que vous êtes frustré ou bien quelque chose ne passe pas comme vous voulez. Il faut réfléchir et chaque problème a une solution. Vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui. Non, attends. Tu ne peux pas nous empêcher de partir. Tu peux rester te soumettre, on te piétine, on te torpille, c'est ton choix. Voilà. Je ne viens pas nous donner les conseils ici. Attendez, ce n'est pas le conseil. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Vous avez dit que nous devons être courtois. Soyez courtois aussi en m'écoutant. Je ne suis pas violent dans mes propos. Je suis en train de vous expliquer. Écoutez-moi, c'est la politesse. Hein? C'est la base même de la politesse. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour moi, il n'y a pas question de sécession ou de fédéralisme ou de séparation, quoi que ce soit. Pourquoi?
vous allez mettre des gens qui ont les enfants avec les boulots, les Bamileke qui sont mariés avec les Eton, les autres tribus. Vous allez diviser les enfants. Ils n'ont qu'à venir vivre à l'ouest si ils veulent vivre. Non, on a dit qu'on a chassé chez nous. C'est vous qui nous chassez chez vous. Nous, ne chassons personne chez nous. Si ma fille est mariée à un gars du centre et que le gars du centre veut venir chez moi vivre, il vient vivre, non? Ouais. Si mon fils est marié à une fille du centre et que la fille du centre veut venir chez moi vivre, elle vient vivre, non? Ouais, le problème. Quand tu vas amener le débat dans un endroit où ça rien parce que dans ce débat-là, vous n'avez jamais dit. Chez nous, il faut avoir le terrain, non? Donc, moi, c'est un terrain, c'est pas le terrain. Qui t'a dit que les gars, ils sont pas le terrain à l'ouest? Qu'est-ce que vous dites seulement? Laissez-moi finir. Ouais, laissez-moi, non, mon frère. Oui, Maestro, j'espère que tu mets mon temps de parole, hein, parce que chaque fois qu'on me coupe là, ça m'empêche d'évoluer. Donc, vous ne bougez pas. Personne ne va bouger pour partir quoi, ou que ce soit, parce que le Cameroun est un... J'espère que tu vas nous empêcher d'aller à l'ONU, non? On va voir si tu vas nous empêcher d'aller à l'ONU. Le Cameroun est un et indivisible. Vous n'allez pas venir séparer, parce que l'Ouest, c'est le pays, c'est la province. Ce n'est pas parce que vous êtes natif de l'Ouest que ça vous appartient. Ça appartient à tout le monde. Comme les gens entrent là-bas, ils ressortent, ce n'est pas parce que vous êtes né là-bas que c'est pour vous. Le fait de naître dans une province ne fait pas de vous le propriétaire de cette province-là. Ça appartient à tout le Cameroun. Donc, personne ne va bouger. Si vous avez des revendications, vous revendiquez. Jamais président, on fait comment? Attendez, mais exprimez-vous. Il y en a marre. On va pas. Même pas dans la constitution de notre pays. Donc, mais vous l'avez dit. Voilà. Mais vous l'avez dit. Mais vous le dites tous les jours. Et puis, ne pouvez pas prendre... Vous jouez à quelle manipulation là? Vous pensez que nous sommes en politique? Attendez. On a dit qu'on parle, ça fait mal pourquoi? Mais attendez, 2 secondes. Pandou. Oui. Mais est-ce que... Il y a les actes qui ont été posés qui sont là. Et on ne peut pas balayer cela où on fait comme si on ne voit pas. Quand on dit que... Attendez. Quand on dit que le Cameroun est indivisible, mais le Cameroun est divisé. Vous voyez très bien dans quel état se trouve le nous aujourd'hui. Non, le Cameroun, vous ne pouvez pas prendre l'idéologie d'un groupe. Mais c'est pas... Non, attends, il dit c'est pas... Les manifestants sur les réseaux sociaux pour généraliser. Vous avez la nouvelle génération maintenant... Attendez, le chef de l'État a toujours... Attendez, attendez 2 secondes. Il ne faut pas qu'on tourne en rond. Il faut qu'on trouve vraiment des solutions tangibles à ce problème-ci. S'il faille vraiment trouver. Vous savez très bien, monsieur Pondoko, ce sont les faits, les vidéos sont là sur la toile depuis au moins, pour nous qui avons publié depuis au moins 6 à 7 ans. Les vidéos sont sur nos pages. On a une partie des Camerounais qui ont toujours demandé à ce que les Bamileke quittent leur terre, qui ne veulent plus vendre leur terre, qui ne veulent plus les Bamileke chez eux. Vous le savez très bien. Vous avez des personnes, des extrémistes aussi, qui ont même levé la tête sur une ennemie au Cameroun en menaçant de mort. Vous le savez, les vidéos sont là. On peut encore les ressortir tous. Maintenant, vous avez encore d'autres Camerounais qui disent aujourd'hui, tout sauf un Bamileke a étudié. Vous le voyez sur tous les plateformes de réseau. Vous les voyez. Leur combat, c'est aucun Bamileke a étudié. Maintenant, vous avez d'autres personnes aussi qui disent, voilà, les Bamileke, là aujourd'hui, qui disent, ils veulent la sécession. Un peu comme les Bamileke allophones aujourd'hui. Et même dans notre pays au Kenya, on l'a vu. D'accord? Maintenant, donnez votre point de vue en se basant sur les différents arguments qui ont été posés, pour les besoins qui ont été posés. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? On est plus là pour comprendre que non, le Cameroun n'est pas un. Donc, je vais donner, Maestro. Alors, votre requête ou votre démarche est tout simplement sans objet. Votre démarche est tout simplement sans objet. Tout simplement parce que vous ne représentez pas un groupuscule de personnes qui déclenchent les lives, qui viennent parler à gauche et à droite, ne représente même pas. C'est quel pourcentage qui parle là? Et même si on doit aller dans ce sens-là, attendez, parce que nous sommes nombreux, même entre nous d'abord.
D'après la constitution, attendez, non, attendez. Si tu viens ici pour nous dire que nous sommes une personne qui réclamons notre liberté, d'après la constitution, il faut un référendum. Il faut un référendum. Il faut un référendum pour placer tout cela. Vous n'allez pas venir faire avec attendez. Mais monsieur Podoko. Oui. Monsieur Podoko. Vous savez quand même que ce pays-là, on peut le diviser, non? Vous le savez, non? Diviser le monde de quoi? Attendez, monsieur Maestro. Juridiquement parlant, attendez, monsieur Podoko. C'est un peu comme ce qui se passe au Djabba. Qu'est-ce qu'eux réclament aujourd'hui? Mais ils réclament la sécession. Voilà. Et qu'est-ce qui empêche? Pourquoi l'État ne peut pas les accorder ça? Le Cameroun n'est pas, d'après le discours et d'après la constitution, le Cameroun n'est pas, les gens ne vont pas se lever le matin. Vous avez un problème avec votre père à la maison, vous dites que vous partez, vous quittez la maison, n'importe comment, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne, comme je dis, personne ne va bouger, personne ne va... Attends, qui est le père de votre... Attends, le référendum. Attendez. Monsieur, président et père, il y a une différence, monsieur Podoko. Président et père. Vous n'êtes pas le père des Camerounais. Il est le président. Non, c'est le président de tous les Camerounais. Il n'est pas le père de tous les Camerounais, attention. Vous ne... Je veux finir ma président des Camerounais. Non. Vous laissez ça. Vous n'a même pas été mon président. Ce n'est pas parce que... Moi, je reconnais... Je vais chuter, Maestro, en disant tout simplement que ce n'est pas parce que vous avez quelques difficultés au niveau politique que voilà, ou bien un groupuscule de l'autre côté dit aussi que les expressions que vous reprenez là, ça ne représente pas tout le Cameroun. Il y a toujours les pics ou bien les choses qui se passent dans les réseaux. Vous ne pouvez pas vous baser de là pour venir prôner la sécession, le chaos, le fédéralisme, le ceci. On va se séparer dans la paix. C'est vous qui voulez le chaos. Vous voulez faire la guerre parce qu'on ne comprend pas. La sécession, c'est le chaos. Vous voulez la guerre parce qu'on ne comprend pas. Vous marginalisez les gens, ils disent qu'ils veulent partir, vous dites que personne ne bouge. Attendez. Mais monsieur Pandoko. Oui. La sécession, c'est l'acte politique consistant, c'est la définition que je vais lire là. La sécession, c'est un acte politique consistant pour la population d'un territoire ou de plusieurs territoires déterminés à se séparer officiellement et volontairement du reste de l'État ou de la fédération à laquelle elle appartenait. Jusqu'alors, la sécession s'emploie aussi en usage de guerre. Oui, j'ai une question, monsieur Maestro. Donc, c'est possible ça se fait au fait. Non, j'ai une question à vous poser. Attendez, c'est pour ça que j'ai mis le terme là, sécession ou fédéralisme. Oui, j'ai une question à vous poser. Vous représentez quel pourcentage de Bamileke? Attendez, s'il vous plaît. Chutez en 10 secondes, pardon. Mais vous parlez au nom de qui? Vous parlez au nom... Vous êtes quel pourcentage? Nous sommes nos élus nous écoutent. Il y a ceux qui sont d'accord. Voilà. On va bouger. Personne ne va bouger. Personne ne bouge. On va partir. Personne ne va bouger. Vous êtes nos frères et sœurs. Tu vas faire quoi si on part? Vous êtes nos frères et sœurs. Même on n'est pas frères. On n'est pas frères avec vous. Nous ne sommes pas frères à vous. Non. Vous allez rester même par force. Nous ne sommes plus frères. Les gars, ne faisons pas comme le poulailler. Ils sont un peu le modèle. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Monsieur Pandoko, quand les enfants de l'eau de la forêt demandent à ce que les Bamileke libèrent leur terre, ils parlent au nom de qui? Mettez votre micro. Ils parlent au nom de personne. C'est pour ça que ça n'a jamais pris quelques années. C'est pour ça que je vous dis, vous ne attendez, Dylan.
Vous ne pouvez pas prendre les revendications. Quand vous dites qu'il parle, attendez, monsieur Pardoko. Il ne faut pas dire qu'il parle au nom des personnes parce qu'il y a eu des morts à Sangbélima. Il y a eu des morts. Est-ce que Pandoro, tu sais qu'à partir d'un panel tribaliste, on allait casser les boutiques des Bamileke et tuer 2 Bamileke. Ce sont des cas isolés. Ce sont des cas isolés. Vous les voyez. Mais n'aide pas les gens, ne faites pas je tiens un langage aujourd'hui. Des cas isolés. Quand tu sous-estimes les 2 Bamileke qu'on a tués là, tu sous-estimes ça. Quand vous dites cas isolé, franchement, c'est on tue un anglophone. Vous dites que c'est 2 Bamileke. Après, c'est bon. Comme il est mort, maintenant vous revendiquez, mais il y a les morts. Puisqu'on vous dit que c'est sur TikTok. Mettez le micro un peu, je vois, s'il vous plaît. Ne transformons pas le panel en poulailler, s'il vous plaît. Permettons qu'on puisse intervenir. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de parler de l'avenir du Cameroun en réalité. J'ai comme impression que les gens ne sont même pas en train de mesurer la gravité de ce qui passe là réellement. Parce que lorsque on a un gouvernement d'incompétents qui a passé le temps à tout tolérer, parce que ça se passe à son avantage, ça produit cela finalement. On est aujourd'hui, les gens sont en train de prendre cela à la légère. Les Camerounais qui vous disent aujourd'hui qu'ils en ont marre. Ils en ont marre pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé ces Camerounais-là à avoir marre aujourd'hui? Du fait de l'injustice répétée, des frustrations à n'en plus finir. Quand on est Camerounais et qu'on prend sur lui, de dire à un peuple, c'est-à-dire, parce qu'un leader vient d'une tribu, on s'attaque directement à la tribu et on leur dit, un leader sorti de cette tribu-là ne serait jamais un président. Je ne sais pas ce qu'on est en train de cultiver pour ne pas attendre les fruits. Lorsqu'on prend sur lui d'invectiver toute une tribu, comme quoi les Bamileke sont ceci, les Bamileke sont les pauvres, et cela est accepté dans un pays qui est encore gouverné, avec des administrateurs qui sont supposés jouer les gendarmes et stopper cela rapidement. Je vais vous prendre un cas. En Côte d'Ivoire récemment, quand Ouattara est arrivé au pouvoir, il y avait ce tribalisme exacerbé. Ils se sont arrangés à faire taire le tribalisme sur la toile. Les Ivoiriens se voient aujourd'hui comme des Ivoiriens avant tout. Pourquoi? Parce que les administrateurs se sont arrangés à ne plus permettre que le tribalisme, que tu regardes un Ivoirien et puis tu l'appelles, il passe à tribu. Non, ils se voient avant tout comme des Ivoiriens. Lorsqu'on a pris le temps de frapper sur un peuple, de voir un peuple comme le clou sur lequel on peut frapper, à un moment, le clou va soit se tordre ou alors s'enfoncer dans la planche sur laquelle on frappe. Donc, quand on a un gouvernement et qui paye certains individus pour invectiver un peuple qui existe pas. Je vais encore vous surprendre et vous dire, si les Bamileke avaient été comme certains peuples au Cameroun, le Cameroun serait depuis divisé en morceaux. Le peuple Bamileke est l'un des peuples les plus résilients, les plus patients, il faut le reconnaître. On a vu sur la toile cet acharnement, cette guerre et cette haine anti-Bamileke qui malheureusement, on n'a rien fait pour stopper cela. Aujourd'hui, c'est un peuple frustré, un peuple qui en a marre, qui ne supporte plus. Lorsqu'on voit les individus encore sortir aujourd'hui, au lieu d'attaquer le programme d'un leader politique, dit « Ah, un Bamileke ne serait jamais président ». Ou certains qui disent « Les Bamileke pensent vraiment qu'on peut les laisser entrer à la présidence » et de tout dire. Dis-moi un peu, quand toi, Camerounais, tu t'assois et que tu prends ça et que tu analyses cela, comment est-ce que tu vois l'avenir du Cameroun? L'avenir de ce pays-là qui aurait dû être un Cameroun où on dit égalité des chances, liberté pour tous. Aujourd'hui, on a un pays dont ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gouvernent, se sont organisés à instaurer les divisions au sein du Cameroun pour se maintenir au pouvoir. On s'en rend compte que c'est à la veille des élections à chaque fois que le tribalisme prend une portion assez énorme au Cameroun.
On se rappelle en 92, alors que Ni John Foudi était le leader, celui-là même qui a gagné les élections et qui a vu sa victoire volée. On a vu la menace et ce qui s'est passé à cette époque-là, on disait un Anglo Bami au pouvoir, jamais. Aujourd'hui, récemment en 2018, ils sont ressortis avec un Bamileke au pouvoir, jamais. Et je vous rappelle, je veux attirer l'attention de chacun ici. Juste après 2018, il y a eu une loi qui a été votée qui sanctionnait le tribalisme dans sa plus grande fermeté. Mais jusqu'à aujourd'hui, on voit sur les panels télé au Cameroun, dans des lieux publics, des personnes tenir des propos tribalistes et qui ne sont pas interpellées, ne sont pas inquiétées, alors que il y a eu cette répression-là lorsque vous parlez ou alors lorsque vous cherchez à savoir comment le Cameroun est administré. On est tenté de se demander de qui se moque-t-on en réalité. Voilà le Cameroun, la partie anglophone, quand les anglophones demandaient une gestion équitable, parce qu'il faut tenir compte de l'histoire. Les anglophones, dans le temps, quand ils manifestaient, ils demandaient une gestion claire et sans parti pris. Une gestion d'être considérés comme des Camerounais aussi avant tout. Mais dans ce temps-là, on a utilisé la répression militaire pour pouvoir les piétiner et les dénier de leurs droits. Et voilà ce que ça a engendré au Cameroun aujourd'hui. Que ce soit nos forces de l'ordre ou nos frères de la partie anglophone meurent par milliers. Je suis désolé de le dire, ils meurent par milliers. Et c'est pourquoi on a vu notre président de la République se lever, aller déclarer la guerre contre son peuple. Il a déclaré la guerre contre les citoyens camerounais du nord-ouest et du sud-ouest. Ça n'a inquiété personne. Mais c'est un peu le gars de Joël là. Ça c'est un qui va baisser les mains d'ici. Le gars de Joël là, il faut le descendre. Ça n'a inquiété personne. On a laissé faire. Aujourd'hui, on a encore entamé cette frustration-là avec un autre peuple Bamileke. Et malheureusement, je suis en train de voir les gens se plaindre dans cela. Quand on se tourne, quand les gens se plaignent contre vous. Mais on a remarqué justement que les bassins qui aujourd'hui sont utilisés comme le ventilateur du tribalisme, parce qu'il faut préciser les choses avec leur nom. Et quand je le dis, j'ai certaines réserves. Quand je prononce là, ça fait mal. On voit les bassins qui aujourd'hui sont utilisés comme le ventilateur du tribalisme, ceux-là même qui sont divisés en 3 parties au Cameroun et qui sont placés dans 3 régions du Cameroun, notamment dans le sud, dans le centre et dans le littoral. Utilisés comme vecteur du tribalisme au Cameroun aujourd'hui. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous allez voir un bassa prendre parole, il a envie d'étendre vers le tribalisme. On est tenté de se demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est certainement la raison pour laquelle, dans le temps, les administrateurs ont compris que les bassins, leur concentrer dans un point, devrait représenter un danger réel pour le Cameroun, raison pour laquelle ils ont été divisés en morceaux, c'est-à-dire laisser une partie dans le sud, une partie dans le centre, et malheureusement, ils n'ont pas la même pensée. Quand vous voyez un bassin du sud penser, ils pensent différemment du bassin du centre, pareil que le bassin du littoral. Donc, on est tenté de croire que ça avait été pensé et a été mis en pratique. Aujourd'hui, on voit une poignée, c'est-à-dire c'est une poignée maintenant des camps, parce qu'il faut préciser les choses. Certains sont utilisés, pourquoi? Pour des fins politiques. Certains sont utilisés parce qu'ils perçoivent des perdièmes pour pouvoir jouer ce rôle-là. Invectiver un peuple, essayer de décourager un peuple qui veut, qui demande le changement au Cameroun. Essayer de tout faire pour intimider et faire croire à ce peuple que non, on ne peut pas demander le changement tant que ceux qui continuent de piller le Cameroun sont là. Voilà comment, et certains le font pas de faits tribalistiques parce qu'ils ont été éduqués ainsi. J'ai suivi un frère de Saint-Mélima, je crois, récemment, qui nous disait sur un panel que ils ont été éduqués ici. On leur disait que quand ils voient les Bamileke faire des réunions,
dans le temps, on les faisait comprendre de ne pas regarder les réunions des Bamileke parce que les Bamileke sont de quoi? Ils font le FAMLA dans les trucs, dans les réunions. Quand ils vont faire des réunions, c'est pour aller faire le FAMLA. Vous voyez à quel point on a éduqué les enfants. C'est-à-dire c'est une mentalité qui a été cultivée par les générations, par des parents chez les enfants. Aujourd'hui, c'est mis en pratique. C'est ce tribalisme-là que nous vivons. C'est pourquoi on dit tu ne peux pas s'aimer du maïs et venir récolter des arachides. C'est faux. Donc, c'est un tribalisme qui a été pensé, mis en place par des personnes qui ont pensé et qui savaient ce qu'ils faisaient. Parce que tu ne peux pas accoucher un enfant et l'éduquer avec du tribalisme et attendre demain qu'il ne le soit pas. Voilà, j'essaie de chuter. Merci. Le tribalisme anti-Bamileke aujourd'hui, c'est un mal profond et qui risque de faire du Cameroun. Je ne sais pas, je ne peux pas prononcer le nom, mais ça fait peur l'avenir du Cameroun. Lorsqu'on sait vers quoi on est en train de se diriger, vu le mal qui sévit au Cameroun aujourd'hui, vu les souffrances multiples qui sévissent, et qu'on voit certaines sorties encore invectivées, d'autres en fonction de leurs appartenances ethniques. Ça fait mal de savoir que le Cameroun est pourtant un pays qui aurait dû voir les choses parce que le problème du nord-ouest et du sud-ouest aurait dû même renseigner même le régime pour qu'il ne puisse pas tomber dans cela. Mais pour conserver le pouvoir, ils se sont arrangés à laisser cela pour continuer parce qu'ils veulent rester. Donc merci, je suis pas là. Ok, merci Afrique. Joël, je veux dire aussi, avant que je vienne prendre la parole, Joël, attends, 2 secondes. Dylan, les peuples graphistes là, c'est important parce que oui, vous voulez la sécession, mais n'oubliez pas aussi que vous deviez aussi communier, hein, voilà, avoir des relations externes et internes avec les autres peuples, les autres pays. Donc, il est important que vous compreniez aussi en même temps, hein, c'est pas la guerre. Oui, vous allez diviser le pays, mais après, il faudra bien qu'il y ait des relations externes avec les autres peuples. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a un problème? Nous, on veut les choses dans la paix. On n'a jamais dit qu'on va chasser un gars du centre chez nous. Ok, d'accord. Ok, Dylan est la voix. Après, vous allez nous dire comment vous allez instaurer les affaires de cas de séjour, de visa. Hein. Moi, si vous comprenez ça, je suis curieux. Donc, Joël, vas-y. D'accord, ok. Bon, je décris d'abord mon identité. Je suis Betty, voilà. Moi, je suis une digne fille du centre. Donc, et je soutiens Gignac. Hein? Je soutiens les Solo Bomaye. Ils ne sont pas tribalistes. Vous voyez? Ils sont frustrés. Nous, les Betty, non, nous sommes tous méchants. Vous voyez? Et c'est ça. On passe le temps à vous frustrer au Cameroun. Vous êtes marginalisés. C'est nous les méchants. Vous ne faites rien de mal. Vous êtes des anges, mes frères. Donc vous avez raison. Quoi? Laisse-moi parler, non? Donc vous avez raison de demander votre état. Vous avez raison. Maintenant, moi, la question que je me pose, quand je vois l'Ouest, j'ai essayé de regarder un peu la carte du Cameroun là. Je vois l'Ouest. Je me demande, vous allez faire comment pour développer donc cet état-là? Les bâtiments vont tomber du sol. Vous n'avez pas de port. Moi, je me demande comment vous allez réaliser ce fantasme que vous avez dans la tête. Moi, je ne comprends pas comment vous allez faire ça. Est-ce que tu sais qu'à l'Ouest... J'ai dit que je ne sais pas comment vous allez réaliser votre fantasme. Bon, laissez-moi parler, non? Vous êtes les ambassadeurs de vous. On va créer un port. Je vais citer personne. Je suis en train de soutenir votre projet. Vous avez raison. Nous, les bêtis là, comme ça, on est méchants. On est méchants. Vous n'êtes pas tribaliste. Non. Vous là, vous n'êtes pas tribaliste. Oui. Vous êtes très gentils, vous êtes des gens. Voilà. Donc, j'aimerais savoir, moi, je me pose vraiment la question comment vous allez réaliser ce projet, si les bâtiments vont tomber du sol. Je vais te répondre. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, tu répondras quand je vais finir. Oh là là, Laisse-moi finir, tu répondras quand je vais finir. Voilà. Vous avez raison, vous comprenez. On n'a pas le droit de critiquer un homme politique parce qu'il est Bamileke. Vous comprenez. On n'a pas le droit de parler de Maurice Kamto. Il peut faire ce qu'il veut au Cameroun. On doit fermer nos bouches. Si on critique Maurice Kamto, on est tribaliste. C'est vous qui avez raison. Laissez-moi parler. Oh, Colo. Quand vous critiquez Paul Biya, vous n'êtes pas tribaliste. Hein? Vous aimez le Cameroun. Quand vous critiquez Kabra Libi, vous n'êtes pas tribaliste. Vous aimez le pays là. Hein? Quand vous critiquez le nouveau là, c'est Iram, vous n'êtes pas tribaliste. Vous aimez le Cameroun. Ce n'est que Maurice Kamto qui peut développer notre pays là. Et comme
nous les tribalistes, moi y compris, nous avons décidé que nous, pour certains ne vont pas le voter. Et vous comme nous avons décidé de ne même pas voter quelqu'un, parce que pour nos choix, vous avez dit que nous sommes tribalistes. Donc il n'y a pas de problème. Et comme nous n'avons pas le voté, vous allez donc créer votre État. Il va être le président de là-bas. C'est vous qui avez raison, mes frères. Bon, je viens quand même vous demander pardon. J'ai une question aussi pour toi. Avant que les peuples graphistes prennent la parole. J'ai une question, Joël. Bon, ok. Votre président alors maintenant, le président maintenant, qu'est-ce qu'il a réalisé? Non, c'est le président de tout le Cameroun. C'est pas moi qui ai décidé. Non, c'est pas moi qui ai décidé qu'il soit président. Attends d'abord. Ok. Le président. Ok, tu l'as forcé. Ok. Alors, comment? Donc maintenant, ton président maintenant en 43 ans, qu'est-ce qu'il a fait réellement? Est-ce qu'il a développé déjà même son... Il n'a rien fait au Cameroun. Il a même ramené le Cameroun 300 ans en arrière. Ok, bon, on s'arrête là. Attends, Joël, on s'arrête là. Si votre président n'a rien fait, en 43 ans, mais les graphistes maintenant, le peuple graphiste ne veut plus aussi, ils veulent évoluer au fait. C'est ça, vous avez raison de ne pas partir voter. On doit décider. Donc, comme vous avez dit que... il veut plus voter. Ça veut dire que comme vous avez décidé, non, de ne pas partir voter, que quand vous parlez, que quand Maurice Kamto doit être président, on doit seulement vous écouter, on ne doit pas voter. Quand vous parlez, vous les graphiques, que Maurice Kamto est président, on ne doit pas voter. Et comme nous n'allons pas le voter, vous allez créer votre État. Vous avez raison, Paul Biya n'a rien fait, le pays est en arrière de 300 ans. En plus, moi, je ne fais pas moi qui ai décidé que Paul Biya soit au pays président, c'était Aïdjo, je n'étais pas moi là. Mais bon, comme Aïdjo a décidé de mettre Paul Biya, qui est même Boulou, parce que moi je suis du centre, qui est Boulou, quand moi je me suis fait insulter, on m'insulte chaque jour, on m'insulte, on se moque de moi au Cameroun à cause de Paul Biya qui n'est même pas de ma famille, c'est de ma faute. Parce que les Boulous et mes frères et nous les Bétis, on peut causer, on peut avoir une même langue. Vous avez décidé que nous, les Boulous et le Santé, c'est une seule région. Alors que c'est deux régions. Okay. Ce qui m'a fait que quand Paul Biya va nommer un Boulou et un gars du Santé, vous allez décider que les deux sont d'une seule région. Vous avez raison. Vous avez raison, mes frères. C'est vous qui avez raison. On ne vous aime pas. Vous n'avez même pas le travail au Cameroun. On vous pourchasse. Vous vivez dans la brousse parce qu'on ne veut pas vivre avec vous. C'est vous qui avez raison. Ok. Et je viens vous demander même pardon. Ok, pardon. Merci. Ma motion, s'il te plaît, une seule petite motion. Oui, Kalasouri. Et ma motion, c'est pas dirigée à Joël, parce que je n'en ai rien à foutre. Dylan, tu n'as rien à dire par rapport à nos stratégies. C'est ce que je voulais te dire. Ce qu'il demande, on n'en a rien à foutre. Il n'a pas besoin. Ah, monsieur Joël, c'est pas à toi que je m'agresse. J'ai demandé à Maestro, c'est pas ton panel, mon ami, ferme ton micro. J'ai demandé à Maestro. Maestro me l'a permis. Et ma motion, c'est pas pour toi, parce que je n'en ai rien à foutre. Ce que je voulais dire à Dylan, personne n'a besoin de te dire ce que tu as fait ici là. Si tu as pris une résolution, tu restes dans ta résolution. Quelqu'un n'a pas dit que vous devez faire comment. Il n'en a rien à foutre de comment tu dois faire. Son problème, c'est que lui, il a pris sa décision. Et toi, tu as dit que nous sommes des anges. Ok, nous sommes d'abord des anges. C'est pas comme si on l'est pas. Parce qu'on ne jette pas le caillou sur un arbre qui n'est pas fructueux. Et moi, je laisse la parole là et pour dire à Dylan que tu ne réponds rien. Merci. Ok. Attends, Joël. Et ça pour toi, ferme-la. S'il te plaît. Et tu me poses aucune question, Joël. Ok. Non, mais Joël, tu connais très bien. La Suisse a quoi? La Suisse n'a rien. Mais c'est... Non, attends. Tout à l'heure, tu as dit que les Bamileke, sur les terres, ils ont quoi? Je vais te dire que, frère, la Suisse aussi, là, ils ont quoi? Ils ont quoi chez eux? Mais tu connais les puissances de frappe. Donc, arrête un peu. Sois un peu sérieux. Monsieur, attends. Oh, attends. Non, attends. Tu as chuté là. Tu n'as pas de parachute ici là. Tu as chuté là. La voix douce. Attendez d'abord, attendez. La voix douce, est-ce que tu es là? La voix douce. Tu es là? Ok, oui, je suis là. Oui, tu veux passer un mot, après c'est Ignace, après c'est Révolution. Donne d'abord une autre question, s'il te plaît. Ok, vas-y alors, monsieur Révolution, après c'est Ignace Fouda. Ok, merci beaucoup les frères. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que je commencer par dire, je n'ai aucun problème avec les Camerounais d'abord pour commencer. Et je suis pour la sécession aussi pour commencer. Je n'ai aucun problème avec les Camerounais. C'est une histoire qui a beaucoup fait des années. C'est un temps de réflexion.
Ce que Gignac a dit, c'est pas, il n'a pas dit ça au hasard, c'est beaucoup de choses que l'on fait dire cela et beaucoup ont pensé comme lui, comme moi, j'ai pensé comme lui aussi, mais peut-être je suis pas sur les réseaux, peut-être vous parlez, mais je pense exactement comme lui. Et peut-être d'autres prennent ça comme le buzz. La cabane anglophone a commencé toujours comme ça. Parce que vraiment d'autres prennent ça pour faire un challenge aujourd'hui, le buzz. Il y a après ça, on fait catastrophe, comme on l'a dit, il faut pas qu'on réponde peut-être les stratégies, ce qui se passe, non. Vraiment, c'est un truc qui est sérieux. Et ce n'est pas, on ne joue pas à la politique. D'autres prennent ça pour faire le challenge. Aujourd'hui, non. Moi, ce que je sens que de voir, ce n'est pas un buzz, ce n'est pas un challenge. Même si, ça ne va pas se raser maintenant. C'est un truc qui doit prendre même 20 ans, hein. Ce n'est pas, non, on parle pour la nouvelle génération. Parce qu'on a dit, les Bamileke veulent rester esclaves pour le moment, qu'ils soient esclaves. Mais nous, la nouvelle génération, dans le futur, ça serait comme ça. Et ça va se passer. Et la force, ça serait à la diaspora. Nous, les Bamileke de la diaspora, c'est nous qui devons encourager nos frères de là-bas. Et nous devons les soutenir même financièrement s'il faut. Cela. Parce que c'est, si ça continue tout comme ça, et je peux encore dire, pour le moment, ce n'est pas encore déterminé parce que nous espérons encore peut-être même de 50% que le gouvernement peut essayer tout ce peut essayer de partir et le Cameroun soit comme nous avons toujours voulu parce que nous on va avancer. Et nous ne voulons pas rester avec un gouvernement qui nous met en arrière. Et je vous dis ici, même ceux qui ne veulent pas entendre, le peuple Grafi Bamileke, ils sont là pour avancer. Donc ceux qui sont là pour regarder les tribus, pour nous insulter, etc. On peut s'insulter, mais si on s'insulte en avançant, ça devait nous plaire. Mais nous, nous sommes là pour avancer. On ne veut pas entrer en arrière. Donc, je ne peux pas rester dans un pays où on ne veut pas avancer. C'est pour ça que moi, je suis fier pour la sécession. Et c'est quand nous coïncidons nos frères anglophones, qu'on a traité des ambazoniens, on a traité des terroristes. Nous serons fiers d'être avec eux parce qu'ils ont compris le combat depuis longtemps. Et en restant avec eux, ils seraient plus fiers parce que c'est qu'eux-mêmes sont là pour avancer. On serait collègues les Nigériens, etc. Ceux qui veulent s'aller à nous, on ne chasse personne. Aucun Camerounais, tout le monde peut venir à l'ouest. Aucun. Nous, on n'est pas là pour chasser. Non, les gars de ceux qui ne sont pas de vraiment encore chez eux. Non, moi, je ne suis pas pour ça. On doit chasser personne chez nous. Tiens, un enfant avec un bétu, un écran, etc. Il peut venir en vacances à l'ouest ou n'importe où, il n'y a pas de problème. Mais non pas pour la nouvelle génération. Ce n'est pas tous les Bamileke vraiment qui vont être pour par rapport à ça. Et nous devons faire notre loi parce que c'est nous qui sommes là pour la sécession. Ceux les Bamileke qui ne veulent pas être pour la sécession vont respecter nos droits. Soit on va batailler entre eux comme les enfants battent avec les frères aujourd'hui. Les libertés. Donc nous devons batailler nos propres frères Bamileke, nos chefs du village, qui ne veulent pas la liberté. Donc nous ne sommes pas là peut-être pour un discours avec eux. Et c'est un projet qui est en cours. C'est un mental. Quand c'est un mental, c'est une bonne chose. Ça n'a pas se raser maintenant. Bon, nous ne trompons pas les gars, les Camerounais, qui sont là pour dire Bamileke ne peut jamais être président. Nous avons un pays où tout le monde est président. Si, ouais. Dis-moi, une fois que vous avez créé votre pays, un graphiste là, si un bêtis veut venir au pays, un graphiste, il fait comment? Il prend un cas de séjour, il prend un visa, il passe comment? Un visa. Et un visa, il demande le visa. On mérite d'abord pour savoir si on va donner le visa ou pas. Si on ne veut pas, on ne donne pas. C'est quand même osé de poser la question sur comment on va faire. On est en train de faire un crit. Toi, tu devais nous poser la question de comment on va faire. Non, mais c'est important. Pour le moment, c'est la sécession. Pour le moment, c'est pas comment on va faire. C'est un peu plus qui est facile. Ça va mener même dans les palas parce qu'il y en a peut-être ceux qui vont avoir l'intention que non, les Bamileke qui ont investi à Douala, on va prendre les maisons. Non, on n'a pas laissé nos frères. S'ils sont là pour la sécession, on va rembourser les agents. Soit c'est la bataille parce qu'on ne doit rien laisser derrière. Donc, ce n'est pas la blague, frérot. Ouais, j'ai pas encore mes 5 minutes, s'il te plaît. La guerre. Bon, on va rembourser tous les Bamileke qui veulent le parti. Soit ils vont vendre. Bon, ils n'ont rien à perdre. On veut juste la sécession dans la paix. Mais s'ils veulent la guerre, on va faire la guerre. Comme les anglophones. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas la blague. Donc, si vous faites encore pour la blague, une victimisation, comme les gens ont dit, c'est beaucoup d'années qu'on a subi. Beaucoup les cas, même depuis les colons, depuis l'histoire, que les gens ignorent par rapport aux Bamileke. Mais la chance qu'on a, il y a beaucoup de Bamileke qui savent l'histoire. Nos parents nous ont fait peur. Nos mamans nous disaient, ne parle pas. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tous les Bamileke le savent, quel qu'en soit les villages. Ils savent que nos parents ont tout toujours comme ça. Mais d'autres tribus nous ont fait comprendre les Bamileke de nous gâter le pays. Non, nos parents n'aiment pas parler de politique. Et ils nous faisaient toujours peur. Bien, s'il te plaît, il faut avoir les mots d'eau, maestro, parce qu'il y a des gens qui proposent des choses très dures en bas. Et moi, ça me fait peur. Les gars, et le problème du camp tourien, ce n'est pas vraiment ça. Parce que ceux qui pensent qu'on a soutenu le camp de Poisson Bamileke, vous voyez qu'on dit ce n'est plus ça. Parce que on peut dire que ce que nous avons dit, c'est plus ça dans le camp. Non, ça fout des camps de Kouma. Nous sommes là pour notre victimisation Bamileke. On n'est pas là pour camp de, c'est pas camp de toi, nous. Qui va penser que ce qu'on a dit, c'est Bamileke. Non. Nous ne sommes pas là pour camp de. Camp de passer un programme politique. Et nous, on va avancer avec quelqu'un qui a un bon programme politique. Et surtout les Bamileke qui sont passés au pouvoir, on a vu que c'est camp de qui veut nous faire avancer.
Si nous sommes derrière le Dieu, il y a beaucoup de tribus, des Bassas, des Bétis qui sont avec Kamto. Et j'aimerais que ceux-là ne soient pas avec Kamto par rapport des Bamileke. Non. Si vous êtes derrière Kamto parce que vous voulez faire plusieurs Bamileke, quittez derrière Kamto. Non. Moi, j'ai changé Kamto pour son programme politique. Ce n'est pas le problème des Kamtouniens. Tous les tribus supportent Kamto, ce n'est pas seulement les Bamileke. Donc, nous ne sommes pas là pour Kamto, on est là pour notre combat de Grassfield. C'est un truc qui est sérieux, les gars, c'est dans 30 ans, 40 ans. La mentalité derrière là, c'est bon. One day, avec la... Attends, je vais passer un message à Maestro. Maestro, il faut mettre pertinente Modo. Elle va faire le tamis dans les commentaires. C'est trop fort là. S'il te plaît. Mais attendez. Vous êtes le peuple graphiste ou le créer votre pays. Vous n'êtes pas être radical. Non, frère, moi je ne suis pas radical avec quelqu'un. Moi, je ne déteste pas une tribu. Non, c'est que nous, on veut se séparer. À quel niveau la radicalité a été là? Oui, mais ça fait une heure que j'attends pour... Mais vous voulez bloquer vos frères, ou bloquer vos frères comment? Non, c'est nos voisins. Non, mais ceux qui sont radicaux envers ce que quelqu'un prononce doit être bloqué. C'est pas comme si on est radical avec celui qui épouse ta logique. Comment tu peux dire qu'on est radical? Ça fait une heure que j'attends. Ok, bon. Ignace, si vous voulez ça finir. Oui, si... Bonjour, Maestro. Vous voulez dire derrière mon frère, s'il vous plaît. Vous dites que nous, on n'est pas radical avec les Camerounais, s'il vous plaît. Il ne faut pas que vraiment ceux qui sont du Grassfield, ne prenez pas ça comme un challenge, comme si ils n'avaient les autres personnes. On est radical avec. De un, c'était le gouvernement parce que c'est eux qu'on combat et ceux qui sont ingrédients Bamileke jamais au pouvoir. Nous sommes radicaux avec ceux-là parce que nous ne voulons pas un Cameroun comme a dit une tribu et peut être au pouvoir. Donc, si les deux de tribus se partagent notre idée, ils sont là pour qu'on s'échange. Peut-être s'ils veulent combattre l'État, ils combattent, mais nous on est là pour la séparation. Pour moi, merci beaucoup, frère. Monsieur Ignace Fouda. Oui, bonjour Maestro, bonjour à tous les panélistes et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en bas. Je crois que ça fait depuis peut-être 2 heures que j'écoute et puis j'ai entendu beaucoup de choses et puis je vais intervenir par rapport à au thème sécession ou fédéralisme. Je vais vous dire tout de suite que pour moi c'est ni l'un ni l'autre. Et dans ma prise de parole, j'aimerais vraiment, comme tel que j'ai constaté, c'est que bon, quand on dit certains propos à l'encontre de certains, ils ont tendance à couper ce qui parle. Bon, pour cela, je voudrais dire que depuis tout à l'heure, d'aucuns soutiennent la sécession. Je vais à l'encontre de cela en disant qu'aujourd'hui, le Cameroun est un État. Et donc, quand on dit tantôt qu'ils allaient partir, j'ai eu tendance à vouloir poser la question que, est-ce que vous avez d'abord demandé quand vous êtes arrivé? Partir, le Cameroun, on le sait tous aujourd'hui, c'est que il y a encore cette liberté au Cameroun que chaque Camerounais, tout Camerounais peut vivre où il veut. Donc, ce qu'ils prétendent aujourd'hui que non, on va se séparer, on va partir. Vous n'avez pas demandé si vous venez. Pourquoi dire si vous partez ou pas? Celui qui ne se sent pas bien où il est, il prend ses bagages et il va vivre là où il se sent mieux. Je ne suis pas en train de dire qu'on va chasser. Je suis aussi contre ceux qui disent que rentrez chez vous. Parce que quand on parle du Cameroun, on parle de l'État du Cameroun. Je l'ai toujours dit, c'est que le tribalisme tel qu'il est dénoncé au Cameroun, on est tous fiers de notre communauté. Ça, c'est un fait. Bon, maintenant, quand on parle de l'État Cameroun, on doit mettre ces genres de discussions à côté. J'ai dit dans mon commentaire là que les extrémistes, il y en a partout. Et nous qui pensons vraiment pour un avenir meilleur pour le Cameroun, on n'en a rien à foutre de ces extrémistes-là. Les discours et autres, c'est-à-dire un Camerounais doté de son bon sens ne devrait même pas penser. Mais monsieur Ignace, oui. Attendez, oui. Désolé. Oui, monsieur Ignace, oui. Je crois que vous êtes sur la toile il y a un bon nombre de temps, je pense, parce que je vous suis aussi. Ouais, ça fait longtemps que je suis sur la toile. J'étais d'abord sur Facebook déjà depuis les élections de 2018. Okay. J'ai intervenu déjà. Ouais. Bon, monsieur Ignace, comment même uniquement, même peut-être depuis 2018, disons sur TikTok même uniquement, vous connaissez nos confrères qui disent tous les jours que jamais Bamileke a tout dit.
Vous connaissez c'est ça que je vous ai dit sans... Attendez, j'en viens. Je ne partage pas cette... Ok, allez-y, monsieur. Oui, j'en viens. Vous connaissez très bien ces extrémistes-là. Mais le problème, c'est que... Attendez. La preuve en est que je ne vais pas dans ces panels-là. Au départ, j'allais chez Maud, mais je ne vais plus jamais. Voilà. Est-ce que vous comprenez aussi le fait que les enfants de l'Ouest aujourd'hui, les graphistes, se lèvent et disent stop, ils ne veulent plus et appellent à la sécession? Est-ce que vous comprenez les ras-le-bol? C'est pour ça que M. Maestro, tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai dit que je condamne ces extrémistes, c'est-à-dire d'un côté comme de l'autre. Non, attendez, ils ne condamnent pas. Ok, bon, on ne condamne pas. Je suis contre, voilà. Ouais. Voilà. Je ne partage pas leur avis, si vous voulez. Ok, vous êtes pour le fédéralisme? Je vous ai dit ni l'un ni l'autre. Ok, bon, ce qui est en place aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, on fait comment alors? Bon, pour ceux qui trouvent que ça ne fonctionne pas, comme je le dis toujours. 3 ans après, ça ne fonctionne pas, Ignace. D'accord. C'est vous qui trouvez que ça ne fonctionne pas. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire le peuple camerounais. Je ne parle pas des populations. Attendez 2 secondes. Oui, je ne parle pas des populations. Attendez-vous, s'il vous plaît. Le peuple graphiste aujourd'hui, eux, ils disent qu'ils ont l'économie, ils veulent le développement, et ce qu'ils voient depuis 43 ans, ça ne les plaise pas, et en plus, ils sont marginalisés. Donc, eux, ils rêvent plus. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de penser ainsi? Bon, monsieur Maestro, je vais vous retourner la question. Je vais vous retourner une question simple. Vous allez répondre. Je crois que vous êtes assez intelligent pour comprendre ça. Quand vous dites que vous avez l'économie dans un pays qui ne va pas... C'est les graphiques qui disent. Moi, c'est pour M. Boulot. Oui, c'est les graphiques qui disent. Oui. Ouais. Un pays où rien ne va, vous détenez quand même l'économie de ce pays. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Ça dit, tu te plains que rien ne va et tu lèves le bras haut et dis que non, c'est moi qui détiens l'économie de ce pays. Comment tu fais pour développer ton économie si ça ne va vraiment pas? Monsieur Ignace, ce n'est pas que ça. Vous savez très bien qu'il y a même des graphistes qui ont été tués, je vais dire comme ça, au centre là-bas. Je pense que vous êtes au courant. Monsieur Maestro, oui. Comme vous m'entendez parler là, moi je parle sur les faits. Je ne suis pas là pour faire... Ça c'est sur les faits, non, monsieur Ignace, c'est sur les faits. Bon. On a vu les enfants de la forêt qui sont levés au sud et ont chassé les Bamileke chez eux et tout. Il y a même eu des morts. Monsieur Maestro, vous pouvez me dire combien, ça dit, combien, moi je vais dire ça, je le prends comme ça, dans le sud du Cameroun. Vous savez combien de Bamileke il y a dans le sud du Cameroun qui vivent bien et qui ne sont même pas prêts à repartir à l'ouest? Non, c'est pas ça que je parle. Je parle des morts, monsieur Ignace. C'est pour ça que je vous dis, monsieur Maestro, ça, excusez-moi du terme, je vais appeler ça fait de société, parce qu'on ne peut pas éviter ça. C'est inévitable. Dans ma première prise de parole, j'ai dit qu'on est tous fiers de notre communauté. Et ça, tu ne peux pas empêcher aux extrémistes. Déjà vu un membre de la forêt être tué à l'ouest? Monsieur. Non, monsieur. Comme je vous parle là, je peux me réclamer être enfant de la forêt, mais je ne partage pas l'avis ou l'opinion de celui qui va se lever pour parler au nom du peuple de la forêt qui dit on va chasser les Bamileke. Vous comprenez un peu ça? C'est pour ça que je dis que nous, aujourd'hui, je le dis sur tous les panels... Avant, je vous voyais dans les panels de Mode United en train d'insulter les Bamileke. Subitement, vous avez changé. On a les amis. Madame, arrêtez de... Madame. Avant, vous insultez les Bamileke. Non, madame, arrêtez ça tout de suite. Je vous interdis d'avancer. C'est vrai. Sortez-moi l'audio ou l'enregistrement où vous m'avez entendu. Avant, vous insultez les Bamileke chez Mode United. Avec celui qu'on appelle... Arrêtez ça, madame. Arrêtez ça, madame. J'ai dit avant. Arrêtez ça tout de suite, madame. Bon, sortez-moi l'audio où vous m'avez entendu insulter ou parler, madame Bamileke. Monsieur Ignace, on vous écoute, allez-y, on vous écoute. Oui, donc je disais tantôt que pour moi, je suis de ceux qui disent que le Cameroun a besoin de tous ses fils du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour un Cameroun meilleur. C'est pour ça que j'épouse la réaction de son Excellence Paul Biya qui a dit « Nous partirons, le Cameroun va rester ». Ça, beaucoup de Camerounais doivent déjà le mettre en tête. Et pour un Cameroun meilleur, on ne doit pas penser communauté et tribu. C'est pour ça que dans ma prise de parole, j'ai dit que ceux qui veulent partir, c'est-à-dire les populations, le groupuscule qui sur TikTok disent on va partir,
qu'ils partent. Ceux qui disent on va chasser, qui restent avec leur logique de chasser. Moi, personnellement, je me réclame d'un enfant de la forêt. Je ne peux jamais dire à un Bamileke, rentre chez toi parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Et pour finir, je dis encore, par rapport à l'événement qui nous attend tous demain, c'est que nous n'allons pas hypothéquer la nation, l'État Cameroun, par rapport à une candidature. Soyons sérieux dans ce que l'on fait. On parle quand même... Non, par rapport à une imposture, M. Ignace. Ça c'est de l'imposture. Non, monsieur, je ne veux pas rentrer dans le débat. Je suis désolé. Oui. Je suis le bon mot. Bon, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Vous l'entendez comme vous voulez. Rien ne suffit le fait que... Attendez. Il faut qu'on soit clair dessus. Voilà, vous savez très bien que c'est votre Yebgar, c'est ça, c'est de l'injustice à outrance. Déjà, quand vous dites votre, ça ne me plaît pas trop dans les propos là. Franchement, votre Yebgar. Si vous voulez parler de Yebgar, non, je vous dis votre. Ignace, oh là là, écoutez-moi, monsieur Ignace, il faut qu'on soit d'accord à ce niveau-là. Sont quand même certains Camerounais sont sérieux que ce qui se passe au cas Camto, c'est de l'injustice à outrance. Il faut qu'on le dise, sincèrement. Laissons la blague de côté. Vous voulez que je vous réponde sincèrement, monsieur? Oui, mais sincèrement, c'est de l'injustice à outrance. Monsieur, je vais vous répondre. Si vous défendez ça, ça veut dire que vous êtes pour ça. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Non, monsieur, qui dit non, vous êtes comme Signas. On ne peut pas tous parler. On ne peut pas tous parler en même temps. Je vais vous répondre sincèrement. Si vous dites non, je vais vous répondre sincèrement. Honnêtement, voilà, honnêtement. Et je demande pardon de me laisser aller jusqu'au bout. C'est juste une minute. Vous savez pourquoi aujourd'hui, moi personnellement... Non, avant que vous développez... Attendez, M. Ignace, avant que vous développez, est-ce qu'on est d'accord que ce qui se passe avec le cas Maurice Kamto, c'est de l'injustice à outrance? Je suis donc en train de vous répondre. Non, oui d'abord ou non d'abord. Ne trouve pas. Mais bonjour d'abord. Oui ou non d'abord. Je vais vous dire... Oui, je vous dis donc non tout de suite. Pourquoi? Non, juste une minute. Non. Ok, c'est quoi ça? C'est oui ou non d'abord. Quand vous dites non déjà, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, c'est dans un débat, comment vous empêchez à un débatteur de s'exprimer? Laissez-le s'exprimer. Monsieur Toalingui, votre micro s'il vous plaît. Je dis et je répète, c'est moi je le dis. Ce qui se passe avec le cas Maurice Kamto au Cameroun, c'est de l'injustice à outrance. Là, il n'y a pas un débat à faire là-dessus. Vous voulez qu'elle prouve qu'on présente quoi? Nous, on voit tout, non? On voit tout, non? Ils sont quand même sérieux à un moment donné. Mais si vous dites non, vous voulez justifier cela, ça ne se justifie pas. C'est pas un débat qu'il fait là-dessus. Pas de débat là-dessus. Je vais vous écouter. Je suis désolé. Ok, il n'y a pas de souci, monsieur. Moi, je ne peux que respecter votre pensée et c'est votre panel. Non, si c'est pas ma pensée, monsieur Ignace. Du coup, les questions de droit comme ça, là, sur les questions basiques, non, il y a un problème. Ils sont quand même sérieux. Oui, vraiment l'international. Attendez, mon frère. On vous déteste. Attendez, attendez, s'il vous plaît, mon frère. Même à l'international, les grands juristes, les grands avocats sont en train de dénoncer là. Voilà Sonko qui a fait une sortie hier. Ousmane Sonko, Premier ministre au Sénégal, il a fait une sortie hier pour dénoncer là et pour avoir même son soutien à Maurice Kamto. Il a parlé encore d'injustice. Vous voulez quoi? Diomaye Faye a fait pareil. Il faut quand même sérieux, les gars. Ouais. Du coup, tu peux aussi nous donner une minute pourquoi on dit aussi non que c'est pas de l'injustice. Non, on veut parler aussi. Et puis qui parle. Non, on ne veut pas l'écouter. C'est bon, monsieur Ignace. Parlez autre chose, mais pas le côté là. On ne va donc pas rentrer dans ces débats. Je demande donc, moi je passe à ça. Je demande donc pour chuter, je demande à tous les Camerounais, c'est-à-dire par rapport à l'événement de demain, avec tout ce qui se dit, j'appelle personnellement à la réflexion et au calme de tous les Camerounais, quelle que soit la décision. Est-ce qu'on a des armes? On ne peut. Madame, arrêtez souvent de les gens comme ça. Donc, ce n'est pas obligé de supporter Kamto. Il y a quoi?
subir supporter comme tout mon frère. Contentieux. On a le droit de dire que président, comme tu parles, on t'accompagne. On n'a pas d'armes, on n'a pas de revolver, on n'a rien. On veut marcher dans la rue librement. Pourquoi ça vous dérange? Mais monsieur Ignace, calme. Vous avez fini. Monsieur Ignace, vous voulez, mais j'ai dit attendez, on est deux. Monsieur Ignace, vous savez que vous êtes deux. Attendez, Soumi, attendez 2 secondes. Monsieur Ignace, vous êtes un grand frère et un papa, un grand-père pour cette jeunesse-ci. Hein? Et ce qui se passe aujourd'hui sur la toile là, nous on l'avait dit depuis il y a 6 ans aujourd'hui. On a fait des panels ici. On dénonçait ça. Mais il y a les grands frères qui sont tués. Donc quand on voit des panels, des gens monter là avec un certain âge et tout, vous allez les stopper comment? Vous allez les stopper comment? Parce que ça a commencé, vous avez fermé la bouche. Oui, si vous les papas, les mamans, vous là, les anciens là, ça c'est votre travail. Ça a commencé là, nous avons vu sur la toile. Nous avons dénoncé ça. Mais d'autres ont trouvé que c'est mieux. Ils ont créé des groupes, créé des clans sur la toile. Et jusqu'aujourd'hui, c'est leur thème matin, midi, soir. D'autres ont même des parfums sur les panels. Quand on voit même sur les panels où tu passes, même ton nom est Bamileke ou c'est quoi, on bloque seulement. Donc il faut être important. S'il vous plaît. C'est très important. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. Mais après, puisque c'est possible de le faire. Ça c'est pas mieux ça qu'on se mais les partis où ils veulent. C'est quoi la solution alors, monsieur Maestro? Alors, j'ai une notion pour ça, monsieur Ignace. On l'a pour ça en même temps. Parce que là, maintenant, il y a maintenant 2 peuples maintenant. Peuple de Boulou, des Kang, et peuple des graphistes. Donc maintenant, débattez maintenant. Le palais est à vous maintenant. Voilà, j'ai une motion. J'aimerais juste... Permettez-moi juste... Non, attendez, MTO, c'est pas vous la parole, c'est Stomy la parole. Maintenant, il y a les peuples graphistes, peuple Ekang. Maintenant, vous êtes sur le panel là. Tu veux des solutions? Vas-y, Stomy. Et moi, il n'y a pas un peuple qui a le monopole de détester notre peuple. Non. Eux, ils ont l'impression que quand tu montes sur le net, ils disent bon, ils détestent les... Il a donné l'audience à un monsieur qui a dit si le professeur Kamto gagne les élections, je descends au Cameroun, je prends ma machette, je tue tous les Bamileke. Il a dit, je kill tous les Bamileke. Il a dit ça. En mon Dieu, visu. Ça n'a dérangé personne. Parce que c'est normal de ôter la vie à un Bamileke. Il dit qu'il est en Allemagne, ça fait depuis les 14 ans qu'il est en Allemagne. J'ai pensé à ma pauvre maman, qui va lui couper la tête de ma mère. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Il se lève comme ça, il dit que ma mère qui m'a mis au monde, il doit ôter la vie à ma maman. J'ai mal jusqu'à aujourd'hui. J'en parle sur le peuple Bamileke, crache sur le peuple Bamileke. Parce que nous, on a un cœur en pierre. Nous sommes des humains. On est sensible comme tout le monde. On est intelligent, on est fort. Le plus fort du monde, c'est Francis Ngannou. C'est un Bamileke. À la NASA, il y a des Bamileke. En Allemagne, des ingénieurs, il y a des Bamileke. En France, il y a des médecins, docteurs Bamileke. Vous voulez quoi? On peut développer. On peut développer. Partons. Laissons-les. On va créer notre peuple de grâce vie. Oui. On ne veut pas les gens qui vont venir dire ici là que, comme on a mis cette idée sur place, on dit que la répétition est l'art du savoir. À chaque fois qu'on va répéter les mêmes paroles chaque jour, ça va conscientiser. Ça va changer la façon de voir les autres. Ceux qui vont dire à haute voix qu'on ne veut pas les donner, non. Le Singapour est aujourd'hui un petit pays comme ça, bien développé. Ils sont combien? On dit que le peuple, les grâces filles sont très peu, les Bamileke sont très peu. Le peu là, on va faire beaucoup de choses avec. On peut, sont soumis nous tous. Les Ntchang, les Bafang, les Baranté, les Bouddha. Par nos frères Baminga qu'on a rejeté là, on a avec nous très puissant. Très puissant. Restez, vous, j'ai dit, celui qui ne veut pas
quand on dit que il a développé à Douala, il ne sait pas comment il a fait monter de tout son immeuble là. Il vend son chinois, il prend le capital, on parle de développer à l'ouest. On va créer notre propre route, on va créer notre aéroport. Tu es où à l'extérieur, dès que tu veux voyager, tu atterris seulement à Bamena. On crée l'aéroport, on développe, on crée l'aéroport à Bamena, ou on crée l'aéroport à Sankwa là-bas, fin fond de Bamena, on crée l'aéroport là-bas. Trace des autoroutes. Tu roules, tu quittes Bamenda pour Bafang, on trace les autoroutes 45 minutes. Pas des trucs pour quitter le Boyaoundé, tu fais 4 heures à route, tu n'arrives pas. On crée les aéroports, entrée et sortie, centres commerciaux. On se développe, on peut. Quand il dit qu'on peut, ça veut dire qu'on est capable. Si aujourd'hui, on commence déjà à parler de ça aujourd'hui, on parle chaque année, on dit la même chose. Vous allez voir qu'un jour, ça va être. Les gars vont dire oui, on peut. Au Canada, on a combien de bâtiments? Au Canada, il y a une association des bâtiments là-bas. Au Canada, ils achètent chaque appartement chaque année. Là, tu entres dans l'association, tu t'inscris, tu donnes seulement un fonds. Après, au bout de quelques années, tu as ton appartement à ton nom. C'est le bâtiment qui ont développé ça là-bas. Donc c'est pour dire que nous, on est toujours unanime, on est fait pour réfléchir. Tu arrives à Paris, tous les commerces, on a tous les concurrencé les Pakistanais. Tous les commerces qui sont à Château d'eau. En concurrence avec les Pakistanais. Et on est puissant. En Allemagne, à Berlin, c'est les Américains qui ont le commerce. Partout, en Angleterre, en Birmingham, c'est les Américains qui ont le commerce. On est capable, je dis. On est capable. Je suis là pour encourager les frères Babnetti. Laissons-les les parties du pays là qui restent avec. On va faire la concurrence. C'est à 5 ans. Ils auront les routes ou pas. On ne veut pas de guerre. On ne veut pas les trucs. Non, moi je suis contre ceux qui vont dire qu'on prend les armes. Non, on ne veut pas. On ne veut pas la guerre. Je suis dans la paix. Vous nous avez trop torturé. Vous avez trop insulté. Vous avez trop traité du coup. Vous avez trop kidnappé nos frères. On vous dit maintenant que battez avec. Battez avec. Nous, on est créé pour nous. Laissez-nous. On vous a donné le pays. Là, on dit que vous êtes fort. Restez avec. Restez avec. Chaque minute, quand tout c'est un père, c'est un être humain. Matin, midi, soir. Personne ne donne son nom. Vous ne donnez pas votre programme politique de 43 ans. Mon frère, on va la dormir. Vous êtes toujours là pour parler de Kamto. Matin, midi, soir, Kamto. Matin, midi, soir, Kamto. C'est lui qui a géré le pays 43 ans. C'est quoi? Laissez le père de tout en paix. Laissez-le. Hein? Quelqu'un là, il met une candidature pour aller aux élections, mais les autres sont seulement en train de le combattre matin, midi, soir. Des mots d'Inatel qui sont fous. Tous les midis, ils prennent 2 compromis. Il faut regarder bien ces lives. Ils prennent 2 compromis. Si c'est comme ça que vous avez parlé quand vous êtes un pays, ça ne vaut pas la peine. Hein. Tu parles 2 heures que c'était qui met la conscience sur ce téléphone déjà. Et papa, c'est pas moi qui parle depuis. On vient me donner la parole. Mais il est témoin. Donc laisse-moi finir. Il faut être bref, mon frère. Il faut être stoïque. Mais le niveau. Tu dois être le niveau. Dans votre panel, ça ne se passe pas comme ça. Attendez 2 secondes. Attendez, Stomy, 2 secondes. Le niveau, quand tu dis que quand c'est comme ça qu'ils vont diriger le pays, et c'est là qu'ils vont parler. Attends, on a dirigé le pays là. Quand il parle de Moulines là, c'est normal ça. Hein? Attends, on a dit qu'il parle toujours d'écraser le Moulines. Il gère quel pays? Ce n'est pas Atangalanji, pardon. Il n'est pas Betty, pardon. Le mélange avec nous, c'est Atanga. Le problème, c'est que. Le problème, d'abord, dis donc. Vas-y, Stomy. Il reste 2 minutes. Et la troisième chose, c'est qu'on doit déjà conscientiser tous nos enfants que préparez-vous à rentrer. Préparez-vous les terrains qui disaient que tous les jours, là, tu cherches ton petit chinois quelque part, tu vois le terrain, tu quittes dessus. Comment dire à chercher ton petit, parce qu'ils ont tué l'espèce. Tu cherches ton petit chinois quelque part, tu vends le terrain là. Comme ça,
Ou c'est qu'il a l'eau, ben là, il n'aura plus à faire à nous le bamé, qu'il aura à faire en chinois. S'il est fort qu'il chasse les chinois, on va rentrer chez nous, se développer. Vous voyez la Suisse, quand vous partez en Suisse en vacances, la Suisse est un pays montagneux. Il n'y a que des montagnes partout.